L'agenda culture de Louise. Oui, elle est avec nous comme tous les jeudis et nous lui disons bonjour. 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 Comment va ? Ça va bien. Bon c'est parfait. Comme toutes les semaines, tu viens nous voir pour nous faire un petit récap de ce qui se passe ce week-end et on commence avec notre Japan Expo mais bien nantaise. La 4e édition de Art to Play aura lieu le 22 et 23 novembre au Parc des Expositions, qui mêlera culture pop, jeux vidéo et manga. L'événement est riche, diversifié, il y en aura pour tous les goûts et du coup je commence tout de suite avec la programmation de la scène centrale. Oui, vas-y. Samedi, de 11h à midi, il y aura une projection animée et une démonstration du jeu Le Donjon de Naelbuck. À 18h30 et pendant 1 heure, vous allez écouter le concert de Goldarok qui jouera et chantera les meilleurs génériques de dessins animés. Pour ce qui est de dimanche à 16h, ce sera un concours cosplay organisé par Bulle Japon, qui propose également sur leur stand des quiz, des karaokés et plein d'autres activités. Et en parlant de culture pop japonaise, l'association Jeunesse France-Japon vous initie aux activités traditionnelles japonaises comme la calligraphie, l'origami, et vous pourrez vous essayer au shogi, le jeu d'échecs japonais, en finissant la journée à 17h30, en finissant sur la scène centrale la journée à 17h30 avec le concert Neko Light Orchestra. Samedi et dimanche, il y aura l'interview des dessinateurs principaux des illustrations de Street Fighter 4 et une conférence également de Mathieu Sommet, le youtubeur connu de Salut les Geeks. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo, il y aura plein de youtubeurs très connus qui viendront aussi, comme Bill Silverlight, Alex Click et plein d'autres. Il y aura une installation de bornes de jeux d'arcade, des tournois, donc de Super Smash Bros Melee, Tekken Tag Tournament 2, Mario Kart, etc. Et les joueurs de PC ne sont pas oubliés puisqu'il y aura également des tournois de League of Legends, Supra Bowl, etc. Encore une fois. Pour ceux qui aiment plutôt lire, il y aura un espace détente qui sera installé pour l'événement avec une bibliothèque, donc confortablement bien installée. Vous pourrez dévorer une multitude de mangas et il y aura même du sport. C'est important de faire du sport le week-end. Oui, je trouve aussi. Nantes Quidditch sera là pour vous initier et faire la promotion de ce sport peu commun. Donc l'entrée de tout ça est à 9 € et le forfait de jour à 13 €. Parfait, on part sur un tout autre sujet puisqu'à l'occasion du 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'homme, je crois qu'il y a de nombreuses animations sur ce mois de novembre. Oui. Donc d'abord pour la petite histoire, la ville de Nantes signe en 2003 la charte Ville Amie des enfants qui l'engage à promouvoir la Convention internationale des droits de l'enfant. Et du coup, souhaitant s'engager encore plus pour l'enfance, la ville et ses partenaires initient cette année les rendez-vous des droits de l'enfant qui succèdent à la quinzaine des droits de l'enfant. Donc pour l'occasion, il y aura des ciné-débats à entrée libre. Le samedi 22 novembre, par exemple, à 19h à la médiathèque Jacques Demy, il y aura le cahier qui retrace l'histoire d'une petite fille afghane de 6 ans qui veut aller à l'école malgré le danger de la guerre. Il y aura aussi des spectacles et des animations, comme par exemple une comédie musicale Bien dans ma ville, le dimanche 23 novembre au château, et des animations sur l'égalité garçon-fille, notamment avec une visite exposition interactive, un jeu de loi, des ateliers philo-jeux, des présentations de petites scénettes, et pour finir, bien sûr, un goûter. Et ça a lieu le mercredi 26 novembre de 13h30 à 17h. En plus de tout ça, il y aura aussi des conférences, des ateliers, des expositions, etc. On arrive dans la période de l'année que je préfère puisqu'on voit les agents de la ville mettre des décorations un petit peu partout dans les rues de Nantes. Oui, Noël n'a jamais été aussi proche. Et quoi de mieux pour se réchauffer que se frotter à la chaleur humaine véhiculée par le marché de Noël ? Ah, le marché de Noël. Cette année, ce seront 120 exposants qui seront heureux de vous accueillir place du Commerce et place Royale du vendredi 21 novembre au mercredi 24 décembre 2014. L'inauguration aura lieu samedi 22 novembre à 18h avec les Chuchoteurs. Les Chuchoteurs qui est une adaptation des légendes scandinaves, le père Frima, ancêtre de Santa Claus, et sa fille la Dame des Neiges, Sniegurochka. Ouais, on aurait dû s'entraîner à le dire avant. Chuchote des secrets. Après cela, les enfants pourront, pas le soir de l'inauguration, tout au long du marché de Noël, les enfants pourront préparer le sapin pendant des ateliers créatifs en faisant des boules de Noël, des guirlandes, des cartes de vœux. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, il y a aussi des séances de maquillage. 2 dates importantes d'ailleurs. Le 7 décembre à 15h, le grognon Père Fouettard va venir avec Saint-Nicolas pour distribuer des friandises à tout le monde. Et le 15 décembre à 15h également, ce sont des poupées géantes appelées baladines qui distribueront plein de petits cœurs en papier. En plus de tout ça, il y aura évidemment le célèbre vin chaud. Ah, c'est ça qui m'intéresse plus, moi, que le maquillage, autant
mais le vin chaud, oui, oui. Des tartines savoyardes, des jouets originaux, mais surtout des bonnets. Ah, surtout les bonnets. Vous traînez des pieds à l'idée de retourner travailler, votre collègue vous demande comment ça va et vous, la mine triste, vous répondez comme un lundi, mais ce lundi c'est différent. Ce lundi, vous allez voyager sans quitter Nantes. Oui, c'est au Gaumont de Centreville que vous allez faire ce magnifique voyage devant Londres, capitale de l'Empire, un film de Vincent Halleux. Donc la projection le 24 novembre à 14h30 et à 19h30, ainsi que le 25 novembre à 14h30 et à 17h15. Mais c'est pas un film comme les autres, c'est un film conférence. Je m'explique. L'organisation française Connaissance du Monde, fondée en 1945 par Camille Kiesgen, propose, basé sur le concept à l'écran un film, sur scène l'auteur, à de grands explorateurs de venir commenter en direct les films qu'ils ont tournés au cours de leur expédition lointaine. C'est donc lundi au Gaumont Pâté, c'est ça? C'est ça. La place coûte entre 4,50 € et 8,50 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. Merci beaucoup Louise, on se retrouve la semaine prochaine. Mais évidemment. Mais évidemment, très bien, parfait. À revoir ou à revoir d'ailleurs sur le www.lesonunique.com. Merci beaucoup Louise, bonne soirée. Puis nous on continue avec une dédicace Mason. Voici Métronomie avec Love Letters.